Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Vidéo Club pour une vidéo collection, la suite de ma collection Laserdisc. Voilà, je vous avais déjà montré Warner, je vous ai montré Gomo Columbia Sony Pictures, je vous ai montré la Fox et je vous ai montré aussi les gros bras en Laserdisc. Voilà, tout ce qui était film avec JCVD, Schwarzy et Stallone ou Steven Seagal encore. Eh bien, là, cette fois-ci, on va se concentrer sur Pioneer. Pioneer, qui est un éditeur Laserdisc qui a énormément contribué à la visibilité du Laserdisc en France dans les années 90, parce qu'ils ont sorti énormément de titres, et puis avec un logo très reconnaissable, avec une introduction également que l'on pouvait retrouver sur les Laserdiscs qui parleront évidemment à certains. Et puis je ne pouvais pas commencer la vidéo sans vous parler d'un magazine, vous le savez, un magazine qui m'est cher, Les Années Laser. Alors je vous montre déjà le magazine de ce mois d'avril qui est donc en kiosque actuellement. Voilà, vous pourrez le retrouver si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez le trouver en kiosque avec pléthore d'articles dans le magazine. Encore une fois, vous avez l'ISE à Barcelone avec tout ce qui concerne effectivement les dernières nouveautés high-tech. Évidemment, vous allez retrouver les tests ici des différents produits. Et puis, vous allez également avoir une nouvelle salle dédiée. Voilà, que l'on découvre. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir ces articles-là. On revient aussi avec un réalisateur, Yann Kounen, avec notamment une sortie d'un film, L'homme qui rétrécit, qu'on avait vu au cinéma. Et c'est vrai que ce film-là était... il manquait un petit quelque chose, je trouve. Il était pas mal, mais il manquait peut-être un petit quelque chose avec Jean Dujardin. Bon voilà, c'était quand même assez sympathique, c'était très bien fait au niveau des effets spéciaux. Et puis les tests de Blu-ray que vous allez retrouver évidemment, Blu-ray 4K ou DVD, à la fin du magazine, donc voilà, disponible. Donc installez-vous confortablement, on est parti. J'en profite pour vous montrer des magazines concernant le Laserdisc, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, voilà, je vous ai sorti le numéro 10. Regardez-moi cette cover, qui est absolument mémorable, elle était superbe, hein, cette cover-là, avec Sharon Stone qui tient un Laserdisc, magnifique, et puis vous aviez, à l'époque, vous aviez les tests de Laserdisc, et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, les tests de Laserdisc, moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma passion pour le Laserdisc, c'est avec ce magazine des années laser. Et voilà, et je regardais les tests et je pouvais acheter effectivement en conséquence. Je choisissais les titres que j'achetais. Bon, j'achetais beaucoup de choses, même si des fois la qualité n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Vous voyez, là je vous ai ramené, j'ai sélectionné comme ça dans la collection le numéro 48, également ici, avec notamment, il y avait également, il y avait Titanic notamment. Voilà, je ne sais pas s'il y avait un Pioneer là-dedans. Voilà, il y avait du Pioneer, il y avait Out of Africa ici. Alors, on va voir comment il était noté. Il avait 5 étoiles en fait, le Laserdisc. Et voilà, donc, qui était donc labellisé Pioneer Out of Africa, avec bien sûr Robert Redford et Meryl Streep. Voilà, donc on pouvait lire images, légère granulation, quelques défauts, mais une définition remarquable et des couleurs magiques. Donc voilà, le son, une musique ample, des voix claires, quelques bons effets. Donc vous voyez, c'est marrant de retrouver effectivement ces tests des Laserdisc. Et moi, il m'arrive vraiment, quand je replonge un petit peu dans la nostalgie, de refeuilleter les vieux magazines, j'adore ça. Et de revoir ce qu'on disait à l'époque, tout ce qui se passait. Enfin, c'était génial. Et ce magazine, 30 ans après, est toujours là. Donc vraiment, longue vie à lui. Allez, on débute la collection. Donc le but du jeu, évidemment, hein, c'est pas de parler des films à proprement parler, parce que sinon il y en aurait pour 10 ans. Mais voilà, on va les évoquer rapidement, mais en tout cas, on va aller vite, parce que j'ai beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, alors on va commencer effectivement par Top Gun 86, Top Gun qui est le premier film de cinéma que moi j'ai vu vraiment dans ma jeunesse, c'est celui-ci. J'ai commencé par Top Gun. Voilà, je me souviens parfaitement, à UGC Nancy à l'époque, et bien voilà, UGC Saint-Jean pour être précis. Et bien voilà, j'avais découvert effectivement ce magnifique Top Gun, on m'avait emmené et c'était génial. Voilà, donc ça c'est un premier souvenir de cinéma. Donc quand il est sorti en Laserdisc, vous pensez bien que j'ai sauté dessus pour le prendre.
Allez, on poursuit toujours avec les Tom Cruise, avec Né un 4 juillet. Donc Né un 4 juillet, le voici, le voilà. Là aussi, est-ce que... Non, c'est pas un Gatefold celui-ci, donc voilà, je vous le montre. Mais il a 2 laserdiscs à l'intérieur. Un film vraiment remarquable qui est ressorti chez l'Atelier d'Images il y a quelques temps. Voilà, avec donc toujours Tom Cruise dans un rôle vraiment à part, celui-ci. Et voilà, excellent film d'Oliver Stone. On poursuit les Tom Cruise avec La Firme, ici, excellent film également de Sidney Pollack, qui est ressorti également en 4K. Donc voilà, donc c'est marrant de voir effectivement les évolutions de tous ces films qui sont maintenant dans la meilleure des qualités disponibles. Et ça fait plaisir. La Firme, qui était un thriller assez sombre, mais qui était vraiment très très intéressant. Vous aviez également Horizon lointain avec Tom Cruise, Nicole Kidman. Je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Thomas. Voilà, parce que je sais qu'il a un affect pour celui-ci. Voilà, qui était très très beau, avec une très belle BO évidemment. Et puis voilà, le film de Ron Howard avec Nicole Kidman également. Donc voilà, une belle fresque. C'était vraiment très très sympathique. On poursuit, toujours chez Pioneer. Alors là, on salue Dimitri avec la chaîne Planète Soundtrack, parce que c'est l'un de ses films fétiches, avec Jour de tonnerre ici. Donc ça aussi, voilà, film culte aussi, et cette BO d'Hans Zimmer également, qui est absolument magnifique, qui est ressorti en vinyle, donc ça a fait très très plaisir. Voilà, Jour de tonnerre, qui est sorti également en 4K, je le rappelle. On poursuit avec toujours les Tom Cruise et ce Mission Impossible. Voilà, Mission Impossible également. Voilà, ça c'est l'un des derniers Tom Cruise à être paru en laserdisc, celui-ci, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, le film de Palma. Et puis on va enchaîner avec le Pic de Dante, voilà, qui est donc... Alors, je rappelle que Pioneer, ça comportait 2 majors, Universal et Paramount. C'est Universal et Paramount que l'on retrouvait à travers cet éditeur Pioneer. Et donc vous aviez, voilà, vous voyez, là vous avez de l'Universal en l'occurrence, là on était chez Paramount, donc voilà, donc c'était ces deux majors que l'on retrouvait, et le Pic de Dante. Alors ça, qui serait très intéressant d'avoir en 4K, il y a un import 4K qui est sorti d'ailleurs, donc ça serait vraiment cool de le voir ressortir chez nous en France dans une édition 4K, effectivement, avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. On était sur cette période un peu où il y avait Twister également qui est sorti, qu'on va découvrir plus tard, parce que je l'avais pris également. Allez, on poursuit avec une production, je crois que c'était Dino De Laurentiis qui avait produit ça, et film de Rob Cohen avec Cœur de Dragon, qui est ressorti également en Blu-ray chez Elephant Film. Donc voilà, avec un beau coffret, vous avez l'intégrale de la saga Cœur de Dragon. En tout cas, voici le premier, qui est le meilleur de la saga, évidemment, avec Dennis Quaid. Excellent également, ce Cœur de Dragon. Ça, c'est des petits films, voilà, des petits films fétiches. Vous avez également, eh bien, un Vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy. Ça, c'était très cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celui-ci. J'aimerais bien le revoir, effectivement. Est-ce qu'il est sorti en bonne qualité? Ça, c'est une bonne question. Tiens, le Vampire de Brooklyn. Un Vampire à Brooklyn, dites-moi dans les commentaires s'il existe un Blu-ray ou un 4K là-dessus, je n'en suis pas sûr du tout. En France, hein, j'entends. Donc voilà, et ben, ça serait pas mal de le ressortir, effectivement, avec Eddie Murphy et Angelina Bassett. Excellent, excellent, petit film horrifique, comédie, mais c'était pas mal. C'était pas mal, un Vampire à Brooklyn. Un bon thriller également, avec Le Collectionneur, ici. Voilà, ça c'était très sympa aussi. Celui-là, il est ressorti pour le coup en Blu-ray avec Morgan Freeman et Ashley Judd. Voilà, ça c'était la période où on avait effectivement Bone Collector, Seven, voilà, tous ces thrillers qui sont sortis après Seven. Hein. On est dans cette lignée de Seven, et il y a pas mal de films thrillers comme ça qui étaient sortis après Seven. Le Collectionneur en fait partie. Très très sympa également, Le Collectionneur. Voilà. Et tiens, il y a encore le prix dessus, là, celui-ci. 209 francs, s'il vous plaît. Voilà, 209 francs, messieurs, dames. Allez-y, vous pouvez vous l'acheter. Ensuite, on poursuit avec les Blues Brothers, également Dan Aykroyd et John Belushi ici. Voilà, bah ça aussi, c'est cultissime également. Donc, qui était toujours sorti chez ce label Pioneer. Voilà, donc là aussi, très très intéressant d'avoir ça dans la collecte. Alors, un film qui n'est pas du tout sorti en Blu-ray, ça fait partie effectivement des films, il existe le DVD, mais absolument pas le Blu-ray, avec Intersection.
Richard Gere et Sharon Stone, notamment dans ce petit thriller également, qui était pas un chef-d'œuvre, mais qui était quand même sympa. Et ça ferait plaisir de l'avoir quand même, de le revoir en bonnes conditions. Voilà, Intersection, avec la belle Sharon Stone là-dedans. Ça, c'était cool. Là, un film aussi, je crois, qui n'est pas sorti non plus en Blu-ray, il me semble pas. Hein. L'occasion également est faite ici de vous dire que les films oubliés en HD, la deuxième partie va bientôt arriver. On va reparler justement de tous ces films qui ne sont encore jamais sortis en haute définition ni en 4K. Donc voilà, la vidéo arrive très prochainement et je serai accompagné pour cette vidéo. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je serai accompagné. Donc voilà, et on verra même des VHS, parce qu'il y a aussi pas mal de VHS finalement qui ne sont jamais sortis en édition haute définition. Donc en l'occurrence, Les Experts, ici, voilà, un petit film sympathique également ici, avec Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, un casting de fou. Il y avait même River Phoenix également là-dedans. Donc très très bon ça aussi, les Experts, très sympa. Un de mes films d'horreur fétiche que j'ai vraiment beaucoup aimé, évidemment, c'est Cimetière, ici avec cette cover incroyable. Voilà, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc Cimetière aussi, très beau laserdisc celui-ci avec une cover absolument magnifique. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film avec une BO aussi également qui est très bonne, qui est excellente. On poursuit avec une petite comédie sympathique également, je crois que c'est sorti en Blu-ray ça par contre, avec Sabrina ici, avec Harrison Ford. Voilà, Sabrina, voilà, donc un petit film sympathique, une petite comédie, Julia Ormond également dedans, film de Sidney Pollack qui s'essayait un petit peu à la comédie dans ce film. Allez, on poursuit avec un Spielberg incontournable, évidemment, sorti en laserdisc, et là, c'était aussi une claque sonore à l'époque, hein. Il faut sauver le soldat Ryan. Alors ça, je peux vous dire que là, quand j'ai pris ce laserdisc que j'ai écouté dans la salle que j'avais confectionnée chez mes parents, dans la cave de mes parents, le son était monumental, avec voilà, ça se traversait de partout, c'était complètement dingue. Donc il faut sauver le soldat Ryan, excellent ce laserdisc, voilà, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur à l'époque quand j'ai pu me mettre ce petit laserdisc. On poursuit avec un petit film qui est sorti chez BQHL récemment, je crois, Code Mercury, avec Bruce Willis, qui est mal en point malheureusement, mais voilà, c'est très triste de le voir effectivement dans cet état aujourd'hui. Voilà, mais il est bien entouré par sa famille, et Demi Moore aussi qui est toujours présente pour lui, et puis Alec Baldwin également qui complète ce casting. Voilà, Bruce Willis dans Code Mercury, un petit film d'action très sympathique. On s'attaque à une trilogie cultissime également, avec Le Flic de Beverly Hills. Voilà le premier volet ici. Donc Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Bon, ça c'est... Que dire de ce film? Voilà, avec la musique également de Aaron Faltermeyer, qui est absolument cultissime. Flic de Beverly Hills 2, la suite ici, qui était aussi assez réussie, très sympathique. Le 3, qui a été un petit peu réévalué, qui avait été un petit peu un flop lors de sa sortie, mais qui maintenant se regarde bien, et toujours avec des BO extrêmement intéressantes aussi. Donc voilà, Flic de Beverly Hills 3. On poursuit avec un chef-d'œuvre de Palma ici, avec Scarface évidemment, voilà, dans un beau laserdisc Pioneer également, et puis cette BO magistrale de Giorgio Moroder évidemment. Bon, ça c'est, voilà, que dire avec ça. Michelle Pfeiffer également, la belle Michelle Pfeiffer dans Scarface aussi, donc ça aussi, incroyable film et qui n'est plus à présenter. Allez, on enchaîne également avec un autre film culte de Ridley Scott cette fois-ci, avec Michael Douglas, Black Rain, ici, très bon Black Rain. Ça aussi, ça il serait intéressant d'avoir une version 4K là-dessus. Ça, je suis preneur, effectivement. Black Rain, excellent, qui était sorti donc chez Paramount à l'époque, voilà, avec une cover absolument dingue, une BO cultissime également. C'est du très lourd, ça, Black Rain. Allez, on poursuit avec Peur Primale également, un bon Richard Gere qui est sorti également récemment en Blu-ray, donc ça fait plaisir. Non, en 4K, il est sorti en 4K, que dis-je. Voilà, récemment. Donc voilà, Peur Primale, un bon petit thriller également avec Richard Gere, très sympathique celui-ci.
Un de mes films fétiches de Peter Jackson que j'adore aussi, Fantôme contre Fantôme. Alors ça, j'attends un 4K en France. Faites-nous du 4K sur Fantôme contre Fantôme, ça serait génial d'avoir ça. Parce que voilà, il y a une édition effectivement qui est sortie chez Turbine en Allemagne, une superbe édition, voilà, bon, qui ne possède ni sous-titres français ni VF malheureusement, mais que j'ai juste envie de prendre parce qu'elle est tellement belle que voilà, elle est vraiment sympa. Donc puis ce film-là, ce film culte de Peter Jackson, les effets spéciaux à l'époque que j'avais adoré, j'étais rentré dedans. Michael J. Fox, voilà, c'est incroyable ce film-là, qui avait déjà sa maladie, hein, et on le voyait d'ailleurs, il jouait un peu avec ça aussi par moment. C'était vraiment, vraiment fantastique ce film. Donc Fantôme contre Fantôme, un petit bijou. Et là aussi le son d'ailleurs, le son de Fantôme contre Fantôme en laserdisc, ça je m'en souviens bien aussi. Ça c'était aussi du cultissime. C'était un régal pour les oreilles. Les basses sur la scène d'introduction de Fantôme contre Fantôme, ça traversait le corps, c'était incroyable. Allez, on poursuit avec Au nom du Père. Là on a affaire à aussi une fresque également avec Daniel Day-Lewis, Emma Thompson. Ça aussi, hein, c'est du très très lourd également. Alors ça, c'est un Gatefold celui-ci. Alors je vais me permettre de vous l'ouvrir. Hop, voilà à l'intérieur. Tac, très très sympa, hein. Vraiment. Voilà, Au nom du Père, un beau film qui est sorti, je crois, chez l'Atelier d'Images, il me semble, hein, Au nom du Père. Il me semble qu'ils ont ressorti ça et je dois l'avoir d'ailleurs. Donc voilà, très très bon également. On enchaîne avec un film, bon alors celui-là n'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, pour le fun. Alors ça, je crois que c'est un film que j'ai repris par la suite pour compléter la collection, celui-ci, parce que je ne l'avais pas, mais voilà. Mais je ne crois pas non plus qu'il soit sorti en Blu-ray pour le coup. Virtuosity, voilà, Programmé pour tuer, avec Denzel Washington, l'excellent Denzel Washington. Ben voilà, effectivement, ça, il serait peut-être temps de le sortir aussi, même si c'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais bon, voilà, c'est toujours plaisant de revoir ces films des années 90. On était en quelle année là-dessus? Je sais pas si c'est 95, voilà, 95, on était avec Virtuosity, très sympa. Alors là, un chef-d'œuvre absolu également, Le temps d'un week-end ici, avec Al Pacino et Chris O'Donnell, voilà, qui complètent le casting. Un film magistral où Al Pacino qui joue le rôle d'un lieutenant-colonel aveugle. Voilà, il va se passer des choses très émouvantes dans le film. Ça serait intéressant d'avoir ça aussi en 4K, une belle qualité d'image là-dessus. Ça ferait plaisir, Le temps d'un week-end, magnifique film. Encore du Pacino, en veux-tu, en voilà, avec aussi un film cultissime qui est sorti également en 4K récemment, et ça fait plaisir. Et bien c'est L'Impasse avec Al Pacino, et puis cette cover là, regardez-moi ça, elle est magnifique cette cover. D'ailleurs ça, pourquoi ils n'ont pas mis cette cover sur le steelbook là, ça aurait été vraiment top d'avoir ça, et puis Sean Penn dans un rôle complètement dingue aussi là-dessus. Donc ça c'était vraiment du bon, du très très bon, L'Impasse, voilà. Ensuite on poursuit avec un chef-d'œuvre de Coppola, Apocalypse Now. Alors celui-là je vais vous le sortir, parce qu'il est vraiment très très beau également, donc voilà, Apocalypse Now, avec évidemment le regretté Robert Duval, évidemment, et puis il y a quand même du très lourd avec Marlon Brando, bien sûr, Martin Sheen. Donc voilà, l'intérieur est vraiment très sympa. Donc voilà, Apocalypse Now, et une BO évidemment iconique également. Donc ça aussi, voilà, en laserdisc, c'était des incontournables, hein. On ne pouvait pas s'empêcher de les prendre, évidemment, à l'époque. Encore un chef-d'œuvre, il n'y a que des petites pépites là-dessus, c'est sur cette collection pionnière, c'est vraiment sympa. Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est sorti aussi récemment en 4K, dans un beau steelbook, avec l'excellent Jack Nicholson également. Donc voilà, Vol au-dessus d'un nid de coucou, très sympa aussi. Et ça, c'est un film vraiment qui vous laisse un peu sur le carreau. On parlait du Pic de Dante tout à l'heure. Eh bien, voici son pendant, si je peux dire, avec Twister ici. Voilà. Alors, il y avait aussi Volcano, hein, qui était sorti chez la Fox. Mais en tout cas, effectivement, ce Twister, excellent film aussi de Yann de Bont, voilà, qui avait réalisé, bien évidemment, le cultissime Speed chez Fox également.
En tout cas, voilà, ce Twister, très très sympa. C'était aussi, alors ça aussi au niveau du son, c'était démentiel. Déjà dans la salle de cinéma, c'était quelque chose. Et quand on a pris le laserdisc derrière, qu'on le mettait avec son son Dolby Pro Logic, on se faisait plaisir. Là, les basses aussi, c'était de la folie. Donc Twister, excellent, excellent. On enchaîne avec un très bon film aussi que j'ai adoré également, qui est sorti également en Blu-ray récemment, avec La Rivière Sauvage, Meryl Streep, Kevin Bacon. Ça, c'était aussi quelque chose. Vraiment très sympa aussi celui-ci. Voilà, toujours on est à 249 francs. Voilà, le prix de nouveauté, s'il vous plaît. Voilà, donc, ça c'était très sympa. Et la BO, c'est une BO de Jerry Goldsmith, si je ne m'abuse, là-dessus, sur La Rivière Sauvage. Donc voilà, très très sympa aussi, la BO. Très belle d'ailleurs. Ça, il faudrait sortir ça en vinyle, tiens, voilà, avec une belle cover, hein, La Rivière Sauvage. Vite, sortez-nous ça. En vinyle, ça serait top. Alors là aussi, un film cultissime aussi qui aura marqué les esprits à l'époque, avec ce Babe, le cochon devenu berger. Mais c'était magnifique ça aussi. Très très bon. Voilà, les Blu-ray commencent à se rarifier d'ailleurs. Je les possède également en Blu-ray, mais voilà, ça commence à se rarifier aussi. Ça aussi, une belle édition de Babe, ça ferait plaisir aussi. Il y a la suite également qui était pas mal. Un cochon dans la ville, je crois. Voilà, en tout cas, très très cool, ça, c'est vraiment des petits films vraiment sympathiques. Allez, encore du De Palma ici avec Les Incorruptibles. Là aussi, alors là, un casting incroyable. Également avec Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro dans le rôle d'Al Capone, évidemment. Ça, oh là là, c'était vraiment complètement dingue. Les Incorruptibles qui est ressorti également en 4K récemment, dans une belle édition aussi. Donc. Et puis alors un film qui m'est cher aussi, que j'avais beaucoup aimé, film de Robert Zemeckis, La mort vous va si bien. Excellent ça, c'est excellent, qui était sorti en Blu-ray il y a quelques temps de ça, et ça j'aimerais bien du 4K là-dessus. Alors ça, du 4K sur ça, parce que les effets spéciaux, pareil, les effets spéciaux n'ont pas trop vieilli, je trouve, et c'était vraiment, c'était fou aussi ça, la mort vous va si bien, la musique, magnifique BO, dans La mort vous va si bien, qui est sorti aussi en vinyle récemment, ça c'était une belle surprise. Donc en tout cas, ça c'était vraiment sympa. Une petite comédie satirique, voilà, un petit peu fantastique, mais vraiment, voilà, un film qui mélange un peu les genres, et c'était vraiment sympa. Et puis alors ça, une super production qui a un peu floppé, c'était incompréhensible, parce que le film est génial, avec Kevin Costner et Dennis Hopper là-dedans. Waterworld, ça c'est dément. Ça aussi, quelle claque sonore aussi, avec la BO de James Newton Howard également, qui est absolument superbe. Et puis un film, voilà, réalisé d'une manière magistrale. Vraiment, c'était dingue. Il y avait aussi Postman aussi, que j'avais beaucoup aimé, qui est le mésestimé, le sous-estimé Postman, qui était très bon aussi. Écoutez, Waterworld, voilà, ça aussi, hein, il est sorti en 4K, hein, donc ça fait plaisir aussi de revoir le film dans de très bonnes conditions. Mais à l'époque, c'était vraiment une claque aussi, une claque visuelle, claque sonore, d'avoir ce Waterworld. Allez, un petit film sympathique, un petit thriller, pas exceptionnel, mais qui est pas mal. Meurtre en suspens avec Johnny Depp ici. Voilà, qui a été sorti également chez Pioneer. Voilà. Tous ces films-là que je vous montre, pour la plupart, je les ai vus tous au cinéma, hein, faut le savoir. Donc Meurtre en suspens y compris. Voilà, mais qui n'était pas effectivement une franche réussite. Mais voilà, bon, ça se laisse quand même regarder. Pareil, là aussi, un petit film sympathique qui mériterait peut-être du 4K aussi, avec Drop Zone, un petit film d'action avec Wesley Snipes, également très sympathique, assez fun. Voilà, Drop Zone, très sympa ce petit film d'action qui mange pas de pain. Voilà, un petit Wesley Snipes, ça fait plaisir. Allez, on va sourire un peu avec le professeur Folding et Eddie Murphy ici. Ça, c'était marrant aussi, ça aussi. Encore une fois, il y a Eddie Murphy, un comédien extraordinaire. Voilà, avec le professeur Folding. Voilà, c'était sympatoche. Alors, un petit film également ici, une petite comédie qui a été peut-être mal compris, qui n'a pas marché comme il faudrait, mais pourtant c'est sympa. C'est Le Pacificateur, qui n'est pas sorti non plus en Blu-ray chez nous en France, ni en 4K non plus d'ailleurs. Je crois qu'il y a un 4K américain d'ailleurs. Et bien, Le Pacificateur avec Nicole Kidman et George Clooney, bon petit thriller d'action qui est assez efficace. Donc ça serait sympa aussi d'avoir ça. Voilà, Le Pacificateur, excellent film.
alors là, un chef-d'œuvre, évidemment, avec ce film de Ron Howard qui enchaînait les chefs-d'œuvre à l'époque, et notamment, on verra plus tard aussi un autre film de lui, mais en l'occurrence Backdraft. Je me permets d'enlever la pochette parce que vous avez un gatefold. Donc déjà, je vous montre, voilà, la très très belle pochette de Backdraft, avec un casting royal aussi là-dessus. Kurt Russell en tête, William Baldwin, il y avait Rebecca de Mornay, Scott Glenn, excellent acteur aussi. Voilà, dedans, bah ça fait plaisir d'avoir un laserdisc comme ça. Il y avait De Niro, évidemment, il y avait De Niro, j'avais oublié qu'il y avait De Niro. De Niro était aussi dedans. Backdraft, excellent film, Le Retour de Flamme. Oh, ça a envoyé du lourd aussi quand on avait été voir ça au cinéma, et quand je l'avais récupéré en laserdisc, c'était du bonheur. Ce film qui a eu aussi droit à sa version 4K, donc bah, c'est tant mieux. Un autre petit film d'action aussi qui était très sympa, et celui-là aussi n'a pas trop marché à l'époque, mais pourtant voilà, il a repris un peu du galon, mais il n'est toujours pas sorti, ni en Blu-ray, ni en 4K, et c'est dommage. C'est Congo, ici. Congo qui était très sympathique aussi, voilà, une BO de Jerry Goldsmith aussi là-dessus, si je me souviens bien. Voilà, écrit par l'auteur du best-seller de Jurassic Park, Michael Crichton, voilà, je crois. Bah oui, c'était lui qui avait écrit Jurassic Park et qui avait donc écrit Congo. Et Congo, effectivement, bah, ça serait sympa de l'avoir aussi en HD, celui-ci. Ensuite, on va passer à un film d'Adrian Lyne, ou d'Adrian Lyne, avec Liaison Fatale. Liaison Fatale, excellent film, avec Michael Douglas et Glenn Close, évidemment. Je vous le sors de sa pochette parce que c'est un peu noirci, là. Hop, voilà. Donc voilà, la belle cover de Liaison Fatale, qui est ressortie également dans une belle édition Warner en 4K. Adrian Lyne, à qui l'on devait aussi Proposition indécente, c'est ça, Proposition indécente. Le voici, ça aussi, ça mériterait aussi, je crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray en France, Proposition indécente, j'ai un doute. J'ai un Blu-ray, mais je crois que c'est un import que j'ai. Voilà, et pas de 4K non plus, avec Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, un superbe casting, un film qui ferait beaucoup parler dans le contexte actuel, j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment sympa, effectivement, cette Proposition indécente. Tiens, petit clin d'œil aux amis de Bubble Pop, évidemment, puisqu'ils vont sortir Foxy's avec Jodie Foster, qui est également un film d'Adrian Lyne. Donc voilà, petit clin d'œil à eux. Donc les précommandes sont ouvertes sur ce Foxy's. Donc bah, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur et vous précommandez cette édition. Voilà, Adrian Lyne, qui était aussi un excellent réalisateur. Clin d'œil, bon, je fais encore un clin d'œil surtout à Stéphane de Bubble Pop, parce que je sais qu'il aime beaucoup le film. Out of Africa, voilà, ici, bah, ça aussi, Sidney Pollack, avec encore une fois un beau casting. Robert Redford, Meryl Streep, la critique que je vous ai montrée dans les années laser en introduction. Ben ouais, très sympa ce film-là, Out of Africa, qui mériterait aussi un 4K, ça, il faut faire du 4K là-dessus. Ça serait vraiment très intéressant d'en avoir, effectivement. C'est vraiment une petite pépite, un chef-d'œuvre, Out of Africa. Allez, un petit peu d'humour avec Jim Carrey. Jim Carrey et menteur. Jim Carrey avec sa fameuse polémique avec sur les Césars. Mais bon, voilà, c'était bien lui, hein, donc il n'y a pas de problème. Il a peut-être fait un petit peu de Botox. Mais en tout cas, c'est bien lui, effectivement. Donc menteur, en l'occurrence, bah voilà, c'était très sympa aussi ce film-là. Une petite comédie, vraiment, encore une fois, où tout le talent de Jim Carrey s'exprime. Allez, là, on poursuit également avec Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Ici, le voici, le voilà. Alors, il y avait aussi les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et ça c'est, je crois que c'était sorti en laserdisc, que je possède aussi, mais c'était chez Philips, et il n'est pas, en fait, au début, tous les laserdiscs, il y avait Philips qui sortait des laserdiscs, et tous ces laserdiscs Philips ont été rapatriés chez Pioneer, et donc après Pioneer a ressorti en fait des laserdiscs qui étaient déjà sortis chez Philips. C'était le cas par exemple d'Horizon Lointain qui était sorti chez Philips notamment. Et il y a beaucoup de films comme ça qui étaient sortis en Philips et qui sont ressortis après derrière en Pioneer. Et l'avantage de Pioneer, c'est que vous avez quand même la full cover. Et ça c'est quand même sympa. Donc en l'occurrence, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Voilà, qui est pas le meilleur de la trilogie des As, mais qui est quand même sympathique. Ensuite, un film de Pedro Almodóvar également, qui était aussi assez percutant, avec Victoria Avril, Attache-moi et Antonio Banderas, ici. Bon, bah là aussi, hein,
du cultissime. Pour les fans de cinéma espagnol, effectivement, Attache-moi, c'est un des films cultes où la belle Victoria Abril eh bien, se montre un peu sous toutes ses coutures. Ensuite, on avait le droit à Deep Impact, ça aussi. Alors là, on était sur les films Armageddon, par exemple, qui était lui sorti chez Touchstone, Armageddon chez Touchstone, et donc du coup ici chez Paramount est sorti eh bien Deep Impact, qui était aussi un film vraiment mémorable également, avec encore une fois Robert Duvall, Léa Theoni, ouais, je ne sais pas ce qu'elle est devenue Léa Theoni, on n'entend plus du tout parler d'elle, et Morgan Freeman. Donc voilà, c'était sympa aussi, hein, vraiment voilà, un film impactant, si je peux me permettre. Donc voilà, ensuite, il y avait également, alors ça c'est un chef-d'œuvre également, qui n'est pas sorti non plus chez nous en France, en Blu-ray, ni en 4K. Il existe un import, mais c'est un import espagnol, avec Les Survivants. Ah là 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 là, quel film culte qui a eu le droit à son remake, Le Cercle des Neiges. Mais ça, c'était... Ça, c'était quelque chose, ce film-là, que j'avais vu également au cinéma à l'époque. Ouais, celui-là, il foutait bien les jetons, effectivement. Un film qui marquera les esprits, Les Survivants. On poursuit avec un petit film d'enfance aussi. Alors là, on est chez Joe Dante. Alors là, un film que j'ai beaucoup aimé également. Et encore une musique de Jerry Goldsmith. Dans les années 90, là, il était partout, Jerry Goldsmith. C'était dingue. Et là, Small Soldier, ici, vraiment génial, génialissime ce film. Avec Kristen Dunst notamment. J'avais vraiment beaucoup aimé également ce Small Soldier. C'est un de mes petits films d'adolescent que j'ai vraiment beaucoup aimé. À l'époque, il y avait effectivement deux écoles, Disney et DreamWorks. Et il y avait notamment Mille et une pattes, sorti chez Disney, mais il y avait le concurrent, sorti chez DreamWorks, avec Fourmise. Et moi, j'avais un affect pour Fourmise, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce Fourmise, avec notamment la voix d'Alain Dorval qui faisait Stallone, qui jouait effectivement un personnage dedans qui était absolument incroyable. Et donc, Fourmise, voilà, j'ai un petit affect pour ce Fourmise que j'avais vu aussi au cinéma, évidemment. Et là aussi, alors on enchaîne. J'ai fait des piles, hein, je ne sais pas ce que je prends au fur et à mesure. Donc voilà, mais là aussi, ça aussi, voilà, j'adore ce film également, avec Casper également ici. Alors ça, ouais, c'est des films qui m'ont marqué étant adolescent. J'ai adoré Casper avec Christina Ricci, Bill Pullman, la BO magnifique également. Voilà, que je possède aussi en vinyle pour le coup, qui est sorti récemment. Ça, c'est des films qui ont marqué mon adolescence évidemment. Ensuite, encore du culte. Ouais, à travers les laserdiscs, vous avez toujours des trucs incroyables. Bon, alors après, vous allez dire, bah oui, c'est ma période. Oui, d'accord, peut-être. Mais quand même. On peut s'interroger sur le cinéma d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Quand on regarde en fait cette période 80-90, elle est démente. Elle est vraiment démente en termes de propositions de cinéma. Aujourd'hui, dans les années 2020, il y a quand même, je trouve, une baisse d'une manière générale un peu significative. Il n'y a plus autant de propositions quand même qu'on avait à l'époque. En l'occurrence, Forrest Gump, Robert Zemeckis ici, voilà, avec évidemment Tom Hanks, Gary Sinise. Ça, c'était incroyable aussi ce film-là. Et puis Robin Wright, évidemment. Ouais, bah ça, oui, ça a marqué aussi évidemment beaucoup les esprits. Donc voilà. Elle est sortie également chez Pioneer. Ah, ça, c'est vrai que c'est une sortie curieuse du label chez Pioneer, parce que effectivement, ça n'a rien à voir avec Paramount, Universal ou DreamWorks. Là, on était chez UGC et alors là, c'était le Cornio. Voilà, donc là, un petit film français qui est sorti effectivement chez Pioneer en France, chez nous. Ça, c'est vrai que c'était une sortie surprenante. 219 francs à l'époque. Voilà, avec l'excellent Bourvil et De Funès. On va pas revenir sur le Cornio, évidemment, que tout le monde connaît. On parlait de Ron Howard avec Backdraft tout à l'heure. Eh bien, le voici sur Apollo 13. Et alors ça, c'est vraiment une claque. Quand j'étais allé voir ça au cinéma, c'était génial. Incroyable ce film, tiré d'une histoire vraie, évidemment. Puis alors, pareil, un casting complètement fou, là. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise et l'excellent Ed Harris, que j'adore. Ça, c'est la BO également cultissime de James Horner sur Apollo 13, incroyable, que j'ai repris en score étendu et qui n'est jamais sorti
en vinyle non plus, malheureusement. Mais en tout cas, Apollo 13, et ça aussi, c'est une claque sonore au niveau du Laserdisc. Pour les amateurs de Laserdisc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui vous ont le plus marqué au niveau du son, parce que c'était quand même aussi ça, l'avantage du Laserdisc, c'était la partie sonore lorsqu'on était équipé en Dolby Pro Logic notamment. Voilà. D'ailleurs, tiens, à ce propos, je vais faire bientôt une vidéo sur l'histoire des formats sonores. Voilà, donc ça va bientôt arriver sur la chaîne. Je suis en préparation de cette vidéo-là. Donc voilà, soyez un peu patients, mais ça va arriver effectivement sur la chaîne. C'était quelque chose que je prévoyais déjà depuis un petit moment. Donc là, je suis en plein dedans. Donc ça arrivera très bientôt. Allez, on poursuit avec un chef-d'œuvre aussi de Spielberg, la liste de Schindler, évidemment. Bah oui, ça forcément, hein, ça marquera aussi les esprits, avec un très beau gatefold aussi, parce que là on est sur un film avec une durée assez mémorable. Donc voici l'intérieur de ce film, hop, et puis vous aviez effectivement un beau noir et blanc nacré, voilà, sur ce Laserdisc Pioneer. Ça, oui, c'est un film. Alors c'est sûr que c'est pas un film qu'on va s'amuser à revoir toutes les semaines, hein, forcément, avec Liam Neeson notamment, effectivement, et Ben Kingsley. Ça révélera d'ailleurs un peu Liam Neeson. On poursuit. On était chez Spielberg, on va y rester avec E.T. Voilà, ça aussi. Bon, ça c'est tout le monde connaît. Et pas de rien à redire là-dessus. Aussi avec une magnifique BO de John Williams. E.T. Voilà, dans un très beau Laserdisc Pioneer qui est là. Un petit Carpenter que j'ai beaucoup aimé, celui-ci. Le Village des damnés, effectivement, qui est ressorti en Blu-ray, mais pas en 4K. Donc, effectivement, ça pourrait être l'objet d'une ressortie 4K. La BO est sortie récemment également, donc ça fait plaisir aussi. Donc, voilà. Donc, Le Village des damnés, très très sympa. Allez, on enchaîne avec un film, là aussi, qui est sorti récemment chez Warner en 4K, avec un steelbook au design un peu contesté, avec Amadeus, ici. Ça, magnifique film également. Amadeus, ça c'est de Milos Forman. Ah bah j'ai cru que c'était un gatefold, mais c'en est pas un, donc je l'ai enlevé la pochette pour rien, bon, c'est pas grave. Donc voilà, hop, Milos Forman, pardon, pour Amadeus, un chef-d'œuvre également. Alors un film que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti aussi en 4K récemment, et qui a fait plonger la Carolco, cette Major dans les abîmes, parce que le film n'a pas marché. Et c'est très curieux, hein, parce que quelques années plus tard popera Pirates des Caraïbes, qui lui a fonctionné à merveille. Et pourtant, L'île aux pirates n'a pas marché. Et pourtant, c'est quand même un superbe film de pirates. Et cette pochette complètement noire, c'est magnifique aussi. Alors là, c'est un gatefold. Et je vais vous ouvrir ça. Ouais, j'adore. Alors là, quand j'avais vu cette pochette, je me souviens très bien, hein, quand je l'ai acheté, j'adorais la pochette. Voilà, elle était vraiment superbe. Et puis ça, voilà, ça fait tout de suite parler. On est dans l'univers pirate là, direct, avec Gina Davis, Matthew Modine. Excellent ce film, excellent. Voilà. Donc, et ça a fait plaisir de le revoir en 4K, même si tout n'est pas parfait dans le 4K. Mais en tout cas, ce film-là, c'est culte. J'ai adoré L'île aux pirates, que j'avais vu également au cinéma. Allez, on enchaîne avec du Tarantino. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de celui-ci. Eh bien, Reservoir Dogs, le premier film de Tarantino, il est là. Réservoir, ça aussi, un casting complètement fou. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Laurence Tierney. Voilà, le regretté Laurence Tierney. Michael Madsen également, regretté Michael Madsen. Voilà, ça c'est du cultissime évidemment. Allez, on poursuit avec une saga. Alors attendez, que je me retrouve là-dessus. Hop. Ah oui, il y a encore tout ça. Alors attendez, hop, et hop. Allez. Alors une saga de science-fiction, voilà, qui était concurrente un peu des Star Wars, on va dire, avec effectivement, eh bien, les Star Trek. Donc voici le premier, et puis BO aussi de Jerry Goldsmith. Hein. Donc voilà, le premier ici, très beau Star Trek. Voilà, donc ça aussi, ça fait plaisir. Les laserdiscs de Star Trek qui commencent à se rarifier d'ailleurs, j'ai vu ça la dernière fois. C'est vrai qu'on les trouve maintenant à des prix un peu chers. Voilà, ça c'était le deuxième volet ici. Voilà, La colère de Khan. Très bon aussi, avec une BO cette fois-ci de James Horner là-dessus. Puis là, cette cover absolument dingue. Là, vous voyez, il y avait encore tout le truc. 196 francs, on était ici, là.
Voilà, et puis il y avait un voyage à gagner à Hollywood avec les laserdiscs, regardez, il y a des petits trucs. Donc ça, c'est le Star Trek 3, à la recherche de Spock, ici. Toujours James Horner sur cette composition, ici. Hop, et puis voilà, un très très beau laserdisc, une belle cover également. On enchaîne avec le 4e, c'est bien ça, Retour sur Terre. Ici, le 4e volet. Ici, hop, voilà. Ensuite, on poursuit avec le 5e, l'ultime frontière, que voici. Voilà. Dites-moi si vous aimez les Star Trek, tiens, je serais curieux de le savoir. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a toujours un peu les deux écoles, Star Wars, Star Trek. Le Star Trek 6, également ici, Terre Inconnue, le voici, le voilà. Donc voilà. Alors, je possède également des laserdiscs japonais sur les Star Trek également. Pour information, on montrera ça prochainement. En tout cas, voilà pour celui-ci. Et puis après, bah, vous aviez la nouvelle génération, donc Star Trek Génération. Le voici, il est là. Voilà. Et puis, je crois que... Alors, je ne sais plus dans quel ordre ils étaient sortis. Je sais pas si c'était Génération. Génération, c'est peut-être le dernier laserdisc à être sorti, je crois. Et ensuite, il y avait Premier Contact, je crois. Je ne sais plus si l'ordre est bon, vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, voilà, Premier Contact également, avec une BO aussi de Goldsmith là-dessus. Très très bon aussi, voilà, Star Trek, Premier Contact. Voilà, donc, tous les Star Trek, en tout cas, sortis en France, c'était ce que je viens de vous montrer. Ah, une comédie complètement dingue, une comédie culte également, des frères Farrelly. Oh là là, les frères Farrelly qui avaient fait aussi, ça me fait penser aussi qu'ils avaient fait Fou d'Irène avec Jim Carrey, qui n'était pas sorti en laserdisc pour le coup, mais en tout cas, Marie à tout prix, lui, il l'était. Donc voilà, il n'y a pas Jim Carrey, il y a Ben Stiller et il y a Cameron Diaz, évidemment, dans ce laserdisc, et puis Matt Dillon aussi, évidemment, qui commence à coter aussi celui-ci, mais ouais, donc en tout cas, c'était vraiment très très sympa ce Marie à tout prix. Allez, on poursuit avec The Shadow, Alec Baldwin. Ça aussi, bon, c'était un petit film d'action qui est ressorti chez l'Atelier d'Images il n'y a pas longtemps en Blu-ray également. Donc voilà, The Shadow, voilà, c'est pareil, c'est des films qui sont un peu kitschouilles, mais qui sont très sympas à revoir, voilà, pour les nostalgiques. Alors peut-être que les jeunes, quand ils revoient ça, bon bah voilà, ça va pas du tout aller, mais nous, on va le regarder avec un œil différent, donc ça passe beaucoup mieux, effectivement. On enchaîne avec Witness, excellent avec Harrison Ford, ça aussi, une BO de Maurice Jarre là-dessus, très très sympa aussi. Donc voilà, Witness, ouais, c'est un beau film également, ce Witness, voilà, qui a marqué aussi un peu les esprits. Donc ça, c'est très bon. Alors là, on touche à du vraiment cultissime, et j'adorerais revoir ça en 4K, s'il vous plaît. Et sortez-nous ça en 4K avec Les Nerfs à vif. Alors les Nerfs à vif, ça, c'est du cultissime. Donc c'est le remake de Scorsese, hein, parce qu'il y a un film, évidemment, des années 60 qui existe aussi, mais Les Nerfs à vif, c'est avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. Ça, c'était vraiment incroyable. La BO des Nerfs à vif, sortez aussi ça en vinyle. La BO des Nerfs à vif, elle est dingue. Puis en plus, alors il existe un pressage en vinyle. Je crois que c'est un pressage brésilien brésilien, je crois, mais il coûte 4 bras le truc, donc voilà, j'ai jamais pu mettre la main dessus. Mais en tout cas, si j'arrive à le trouver, ça, ce serait vraiment dément. Parce que la BO des Nerfs à vif, alors je l'ai en CD, la BO des Nerfs à vif, évidemment, mais elle est vraiment superbe. En tout cas, BO composée par je crois que c'est Elmer Einstein, il me semble, si ma mémoire ne défaille pas. En tout cas, Les Nerfs à vif, excellent film. Voilà. Donc ça effectivement, faut sortir ça en 4K, Les Nerfs à vif, absolument. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on enchaîne avec un film aussi que j'ai beaucoup aimé, également, qui raconte l'histoire de Bruce Lee, avec aussi une BO très très belle aussi, un film de Rob Cohen également, si je ne m'abuse. Voilà, Rob Cohen, effectivement, avec Dragon. Ça, c'était vraiment top aussi, ce film-là. Magnifique film. Ah oui, il était super bien fait, il racontait vraiment l'histoire d'une manière quasi parfaite. D'ailleurs, ça a été validé par la femme de Bruce Lee, hein, ce film-là. Donc, avec Jason Scott Lee qui reprend parfaitement le rôle de Bruce Lee, qui joue très bien dedans. C'est très très bon. Voilà, Dragon, un petit bijou. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Allez, on enchaîne avec un film qui, alors là, n'est pas du tout un chef-d'œuvre. Ça, je pense que j'ai dû le racheter après. Mais bon, voilà, c'est des petits films un peu kitschouilles, mais bon, qui étaient... J'aimais bien parce que je l'aime bien parce que la cover, en fait, c'est la cover qui est belle. Le film est un peu moins bon, mais la cover est réussie avec le fantôme du Bengale. Ici, voilà. Alors ça, celui-là, ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, bah, de toute façon, il n'est même pas sorti non plus. Hein. Je crois qu'il n'est pas sorti non plus en HD, celui-ci. Je pense que là, les éditeurs ont peut-être un peu peur de le sortir, mais en tout cas, le fantôme du Bengale, bon voilà, après pour le fun, ça peut être sympa de le ressortir. On enchaîne, alors lui, par contre, avec un magnifique film que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec un film science-fiction horrifique avec Event Horizon ici. Très bon aussi ce film-là. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et c'est marrant parce que là sur le laser, je m'aperçois de ça. En fait, je me disais mais où est le titre? Et le titre, il est vraiment en tout petit sur le vaisseau. Voilà, ça c'est marrant ça. C'est vrai que c'est curieux ça. J'avais pas fait attention qu'il était vraiment écrit en tout petit. Mais ce film-là, par contre, vraiment, il est vraiment terrifiant. C'est surprenant. Un mélange des genres encore sur ce film excellent qui est sorti également en 4K assez récemment. Donc voilà. Allez, on poursuit avec deux incontournables, forcément, et puis des laserdiscs qui ont fait date, notamment au niveau du format DTS, et ça on en reparlera, je vous réexpliquerai tout ça, mais en tout cas avec ce Jurassic Park, ici, excellent aussi. Alors ça aussi, hein, lorsque vous mettiez le laserdisc de Jurassic Park, les basses, là, ça vous transperçait le corps, c'était complètement incroyable. Donc excellent Jurassic Park. La suite était aussi assez réussie avec Jeff Goldblum, évidemment, avec Le Monde Perdu. Voilà, là aussi très bon également. Le Monde Perdu, ça c'était une bonne suite et elle était sympa. C'est Jurassic 3 qui était effectivement un peu moins intéressant, bien que voilà, moi j'ai toujours plaisir à revoir tout ça en fait. Donc on enchaîne avec deux films de Sharon Stone également, avec le premier film de Paul Verhoeven, vous l'aurez reconnu, Basic Instinct, que voici ici. Voilà. Alors sachez que sur ce Basic Instinct, eh ben, en fait, il existe deux covers. Il y a une cover également toute noire. Et celle-là, il faudrait que je la trouve, parce qu'elle est vraiment sympa aussi. Et puis j'ai un import également avec une autre cover différente, un import japonais en laserdisc, qui est très beau aussi. Mais voilà, en tout cas, moi je possède l'original ici avec la célèbre affiche iconique, voilà, mais cette cover en noir, je vous mettrai la photo d'ailleurs, comme ça vous regarderez, et il faut que je m'attelle à trouver le laserdisc, parce que j'aimerais beaucoup le trouver. Deuxième film de Sharon Stone, et bien on passe avec Sliver, également ici, bah, forcément ça aussi, hein, ça c'est des petits films, voilà, bon, qui ont un petit peu vieilli, mais bon, ça passe toujours bien avec William Baldwin et Sharon Stone, film de Philip Noyce, si mes souvenirs sont bons, avec une BO également cultissime, avec UB40 notamment. Voilà, donc excellent Sliver. Allez, on poursuit également avec un autre film qui était très intéressant également, avec un beau casting. Robert De Niro, Uma Thurman, ici, et Bill Murray également dans ce film. Voilà, donc Bang Dog and Glory, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais très sympa ce film-là également. Film des années 90 aussi, voilà, qui est ressorti également en Blu-ray il y a quelques temps de cela. On poursuit avec le regretté Val Kilmer et Le Saint ici, remake tiré de la série du même nom, avec Roger Moore notamment. Donc ça aussi c'était vraiment sympa, Le Saint. Voilà, un petit film d'action, comédie d'action qui était pas mal du tout. On poursuit avec Val Kilmer, toujours, et Kurt Russell cette fois-ci, dans l'excellent Tombstone, voilà, sorti également chez Pioneer. Mais attention, ça c'est un import anglais, celui-ci, voilà, mais je l'ai quand même pris parce que, encore une fois, la pochette, et voilà, ça va bien dans la collecte. Donc je l'avais pris assez récemment, celui-ci. Voilà, un film pareil, un film absolument magnifique, qui n'était pas sorti non plus en 4K, mais l'import existe effectivement, et c'est grâce à vous, dans les films oubliés en HD, vous me l'avez dit, qu'il y avait un import avec la VF, et je me le suis commandé, figurez-vous. Donc voilà, et je suis très content de l'avoir. Et bien c'est Le Prince d'Égypte, voilà, c'est animé également, voilà. Très sympa aussi. Donc là, c'était du DreamWorks, hein, si mes souvenirs sont bons. Là-dessus, oui, du DreamWorks, voilà. Donc voilà, Le Prince d'Égypte, très bon ce petit film, hein, vraiment très bien, avec une belle BO également d'Hans Zimmer. Je vous ai ramené quelques laserdiscs en fait sortis chez Philips. Alors certains, comme je vous le disais, ont eu droit
à des rééditions chez Pioneer et d'autres pas du tout. C'était le cas par exemple des nerfs à vif que je vous ai montré. Mais le voici, les nerfs à vif sortis chez Philips. Donc celui-là, c'est la première version des nerfs à vif sortis en laserdisc. Et voilà, à l'intérieur, c'était comme ça. Bon, c'était pas très joli à l'intérieur, mais voilà, c'était la première version qui a eu le droit après à cette version bien plus jolie avec le full cover, donc chez Pioneer. Vous aviez également, alors ça par contre, ça n'a jamais eu le droit à sortir chez Pioneer, c'est Midnight Run. Donc celui-là, il n'existe qu'un seul pressage, et bien c'est ce pressage Philips. Donc le voici, voilà, je vous en ai ramené quelques-uns, et notamment un aussi qui n'est jamais paru non plus en Pioneer, et c'est dommage parce qu'en full cover, ça aurait pu être sympa aussi. Et bien c'est les Dents de la Mer, le seul et unique pressage en laserdisc français, c'est celui-ci. Donc je vous le montre également. Voilà, parce que c'est une pièce assez rare celui-ci, donc je suis assez content de l'avoir dégoté à l'époque. On poursuit avec X-Files, le film. Voilà, là aussi, très très intéressant aussi ce laserdisc là. Et ça, pareil, ça, je crois que ça fait partie des laserdiscs qui sont sortis sur la fin par rapport au label Pioneer. Ouais, donc je sais quelle année on était là-dessus. Ouais, on était 98, voilà, les laserdiscs s'est arrêté dans les années 2000. Donc oui, on était un peu sur la fin des laserdiscs ici avec X-Files, le film. Et puis, alors là, bon, là évidemment, là on a du cultissime avec trois films, une trilogie. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître avant que je ne la présente. Une trilogie cultissime sortie chez Pioneer, donc potentiellement Universal ou Paramount. Eh bien, qu'était-ce avec Michael J. Fox, vous l'aurez deviné. Je fais un clin d'œil à mon ami Thomas, évidemment, Pop One, parce que ce sont les laserdiscs de son vidéoclub, et ce sont particulièrement les siens que j'avais rachetés à l'époque dans son vidéoclub lorsqu'il fermait. Voilà, et ben j'avais pu acquérir effectivement ces retours vers le futur. Voilà, donc le premier, le voici. Donc le deuxième, le voici. Puis alors cette cover un peu iconique, évidemment. Le troisième, il est là. Donc voilà. Donc ça, alors là, je peux vous dire, ces laserdiscs ils deviennent très compliqués à trouver. Mais bon, allez, on poursuit avec également un film qui n'est toujours pas non plus sorti en Blu-ray HD, ni en 4K non plus, avec L'ombre et la proie, Michael Douglas, ici, une BO de Jerry Goldsmith encore une fois. Très très bon ce film-là aussi, voilà, c'était vraiment sympa ce film. J'avais vraiment beaucoup aimé Michael Douglas, Val Kilmer, un bon duo. Voilà, un petit film iconique des années 90, très très sympa, L'ombre et la proie. Alors une autre trilogie à présent, avec la trilogie des Jack Ryan, avec Harrison Ford encore dans un rôle mémorable aussi, avec Jeu de guerre, ici, le voici, le voilà. D'ailleurs, tiens, voilà, petite annonce, j'ai complètement zappé de prendre Jeu de guerre en 4K et il devient quasi introuvable. Alors là, je n'arrive pas à mettre la main dessus, à prix décent tout du moins. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce film, mais tout le monde s'est jeté dessus. Et du coup, bah voilà, ça c'est un manquement. Donc je fais un appel à votre collection, ou si vous voulez vous en séparer éventuellement, bah, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis preneur pour acheter Jeu de guerre à prix décent évidemment. En tout cas, voilà, il me manque Jeu de guerre en 4K, donc voilà, j'ai loupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai Danger immédiat, mais pas Jeu de guerre. Donc Danger immédiat, le voici. Le voici, le voilà. Donc voilà, excellent. Danger immédiat aussi. Ça, c'était très sympa. Et puis, bah, à l'initiative de cette trilogie, il y avait évidemment à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery ici. Donc voilà, ça c'était vraiment très très bon aussi. La BO d'Octobre Rouge que j'ai acquise récemment en vinyle. Et là, je suis très content parce que c'est une belle trouvaille que j'ai fait là. Donc voilà pour tout ça. Et puis on va terminer cette vidéo. J'en arrive à la fin. Alors je crois pas que j'ai oublié, hein. J'ai essayé de tout prendre ce que j'avais, mais peut-être que j'en ai oublié certains, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris vraiment le maximum. On va terminer ça en beauté avec un très beau coffret Pioneer qui est aussi d'époque, que je suis très fier d'avoir également, avec la trilogie des Indiana Jones ici. Voilà, dans ce très bel écrin. Ça, il est vraiment très très beau ce coffret. Je suis vraiment très content de l'avoir préservé, sauvegardé en bon état. Et puis bah, à l'intérieur, vous allez avoir les 3 Indiana Jones. On commence avec le premier, les aventuriers de l'Arche perdue, ici. Voilà, très très beau.
Voilà, la pile monte, hein. Vous voyez, il y en a un peu partout. Voilà, vous avez le deuxième, il est là. Le temple maudit ici. Et celui-là, il est encore scellé, dis donc. C'est dingue ça. Il est encore scellé. Je ne l'avais pas ouvert celui-là. Comment c'est possible? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Il est scellé celui-ci, c'est incroyable. Voilà. Et puis, la dernière croisade également. Pourtant, le 2 en plus, c'est l'un de mes préférés, le 2. Et c'est bizarre ça, pourquoi je ne l'avais pas vu en laserdisc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et tous les autres sont ouverts, alors je ne sais pas pourquoi. Et puis, la dernière croisade, il est là. Hop. Donc voilà. Excellent, excellent tout ça. Donc voilà, on en termine ici avec cette vidéo de collection. Hein, voilà, bon, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je ne me suis pas trop étalé sur les films parce que sinon ça aurait duré très longtemps. Mais en tout cas, je vous attends dans les commentaires. Donc venez en discuter avec moi. Dites-moi effectivement si vous avez connu cette époque laserdisc déjà d'une part. Qu'est-ce que vous avez conservé éventuellement et quels films vous auront marqué, ceux que vous avez vus au cinéma. Je vous attends en commentaire, on en discute, on en débat. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, évidemment. N'hésitez pas à mettre un peu de visibilité aux vidéos parce que l'algorithme YouTube a changé. Je trouve il y a des trucs qui ne vont plus du tout. Il y a des abonnés qui me disent je ne savais même pas que tu avais une vidéo qui était sortie. Donc je ne comprends plus du tout ce qui se passe avec YouTube. Donc c'est un peu curieux ces derniers temps. Donc écoutez, regardez la chaîne régulièrement parce que c'est vrai bon, j'essaie de sortir une vidéo tous les dimanches. Voilà, mais parfois voilà, j'ai un peu de retard parce que j'ai pas mal de boulot à côté. Voilà, je fais pas mal de petites choses. Donc checkez tout ça, boostez la vidéo, activez la cloche, voilà, faites tout ce qu'il faut. En tout cas, ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne et d'avancer davantage. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de votre soutien, le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour... alors, il y a plusieurs vidéos en préparation. Je rappelle qu'il y a Denis Villeneuve, également l'histoire... Denis Villeneuve et son rapport au son, une vidéo qui est sortie sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, donnez-lui aussi un peu de force par ici parce que c'était un travail assez conséquent que j'ai effectué sur cette vidéo-là et qui me tenait à cœur parce que j'avais envie de parler de ça. Je prépare une prochaine vidéo sur un autre réalisateur. Voilà, je suis en train de préparer ça aussi. Vous allez avoir donc l'histoire des formats sonores qui va arriver également. La spéciale Asie va popper très très bientôt également. Et puis voilà, encore plein, des reportages vont arriver également sur la chaîne, sachez-le aussi. Ça va revenir également sur la chaîne, c'est un format que vous aimez bien, les reportages. Donc, il y en aura à nouveau. Donc voilà, et puis voilà, je vous remercie encore une fois de votre soutien. À très bientôt. Ciao!